Eh bien voilà, le MJP, le mouvement des jeunes présidentiels. Une grande émission nous est réservée ce soir, mesdames et messieurs. Convergence et révolution culturelle spéciale avec ces femmes du MJP, comme pour décrypter leur vision, leur perspective. C'est ça qui nous regroupe ce soir. Dixon, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Déjà de recevoir des femmes sur ce plateau. Pour moi, c'est un réel plaisir. La femme, elle est à l'honneur ce soir. Et je pense qu'ensemble, nous allons justement évoquer les questions qui préoccupent les femmes congolaises. Et ce sont des femmes politiques sur ce plateau, Dixon. Justement, les femmes politiques. Alors, vous pensez que les femmes sont capables de faire de la politique? Je pense que la femme est capable de tout faire. Surtout quand elle est munie du savoir, quand elle est munie de l'intelligence, quand elle est courageuse, la femme est capable de tout faire. Alors, mesdames, bonjour. 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 Alors, présentation pour vous qui êtes en tête, déjà. Alexis, bonjour. Bonjour. Je suis Nélis Ngoko, secrétaire chargée de la promotion de la femme, au MJP, de l'enfance et des affaires sociales des mouvements des jeunes présidentiels. Très bien. Et vous, madame? Je suis Sylvie Ndinga. Je suis la secrétaire permanente du mouvement MJP. Mais c'est déjà quoi le MJP, pour commencer? Le MJP, ce n'est qu'un concept que les jeunes se sont regroupés autour d'une question très essentielle, parce que nous avons vu que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est resté avec nous durant notre enfance et nous avons aimé ses idéaux, nous avons aimé sa manière de faire, nous avons aimé son intellectualisme, et raison pour laquelle nous, en tant que jeunes du Congo, nous sommes regroupés pour tout simplement l'immortaliser. Et nous avons donc créé ce concept qu'on appelle MJP, Mouvement des Jeunes Présidentiels. Une association, un parti politique, c'est quoi justement? En un jour, je dirais que le MJP, c'est un mouvement des jeunes présidentiels. On dirait un parti politique de regroupement des associations, près de 500 associations qui se sont réunies pour soutenir des actions du président de la République et qui ont pour modèle le président Denis Sassou Nguesso et qui aimerions, même après sa mort, immortaliser ses idéaux. Très bien, même après sa mort, immortaliser. Dixon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une sorte, je comprends que c'est une sorte de fédération des associations qui se sont constituées en parti politique, justement, et qui ont, enfin, ces associations ont pour objectif justement de promouvoir la vision du président de la République, voilà, de l'accompagner, n'est-ce pas, et même de l'immortaliser. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui concrètement la thématique? De quoi vous allez nous parler? Nous dirons que nous avons des questions qui suscitent que l'opinion nationale nous écoute. Parce qu'il y a des mots... Vous, les femmes du MJP. Voilà, nous, les femmes du MJP, nous pensons qu'il y a des thèmes qui suscitent que l'opinion nationale nous écoute. Nous prenons par exemple le thème de la monoparentalité, voilà, qui aujourd'hui suscite de nombreuses questions, parce que nous ne pouvons pas concevoir une jeune fille qui entretient une relation avec un homme et par la suite se retrouve séparée, et cette dernière est obligée de pouvoir prendre soin de ses enfants ou de son enfant elle-même. Alors, comment pourra grandir cet enfant? Avec quelle manière cet enfant pourra voir son papa? Parce que le plus souvent, son père n'est pas là et c'est la maman qui prend la responsabilité. Et cette lourde charge qui est donnée à la jeune fille a des lourdes conséquences tout le long de sa vie. Sylvie Ndinga, la monoparentalité. La monoparentalité, c'est une question, en fait, nous voyons dans notre société. La plupart des filles, elles ont des enfants, mais elles sont des mères seules. Elles élèvent seules leurs enfants. Et cette question, je pense que c'est une question très cruciale, une question très sensible. Mais est-ce que c'est difficile pour ces femmes-là? Oui, c'est très difficile. Femmes seules à élever les enfants. Oui, très difficile, parce que l'enfant est appelé à vivre dans un foyer où il y a un père et une mère. Mais un enfant qui est éduqué seulement par sa maman, je pense qu'il y a une difficulté, parce que la difficulté peut être financière, elle peut être aussi éducative, elle peut être comportementale. Il y a plein de trucs des choses qui vont conduire cet enfant-là peut-être à la dérive demain. Parce que l'enfant a droit d'être éduqué par son père et sa mère. Et je pense que sans ces deux dans une famille, il n'y a pas une famille. Donc l'enfant ne vit pas dans une famille.
Voilà. Dixon brûle de dire quelque chose. Justement, je comprends que là, nous dénonçons des hommes irresponsables. Irresponsable. Mais est-ce que la femme n'est pas en partie responsable du choix? Puisqu'il faut dire que l'homme ne force pas la femme. Il fait certainement la cour à cette femme. Et la femme a tout le temps de juger si cet homme peut être un homme bien pour elle, justement. Mais quand la femme arrive à accepter cet homme et qu'après cet homme s'en va, est-ce que finalement la femme n'est pas en partie responsable relativement au choix qu'elle fait, l'homme qu'elle accepte dans sa vie? Moi, je dirais qu'il y a un adage qui dit que l'amour rend aveugle. Tout en se lançant dans une relation, on ne peut pas tout de suite se rendre compte que cet homme est irresponsable. Surtout que ces hommes, Parce ils ont que un discours ces hommes mielleux. ont l'habitude de nous Ils flatter, savent convaincre. ils savent convaincre, dire des mots qu'il faut et faire ce qu'il faut au fait. Et donc, à ce moment, lorsqu'on se jette dans le bain, on ne peut pas tout de suite se rendre compte que ce dernier peut nous décevoir. Mais il leur convient de s'assumer et d'être présent dans la vie d'un enfant. Parce qu'il faut reconnaître que lorsqu'un enfant n'est pas aimé et lorsqu'il ne se sent pas aimé, cet enfant ressent de la haine vis-à-vis de ses parents. Et il peut faire des choses qui peuvent l'emmener à la dérive. Ça peut être un jour, si c'est une fille par exemple, elle aura tendance à pouvoir avoir une curiosité qui pourra l'emmener à une sexualité précoce. Ah oui, évidemment. Parce Sinon, les qu'elle garçons peuvent se recherche de retrouver bébé l'amour, noir elle aussi. recherche de l'attention. Et tout de suite, lorsqu'un homme se présente devant elle, et elle se jette facilement parce que l'attention qu'elle recherchait, elle le retrouve sur ce garçon, sans pourtant connaître des causes et des conséquences qui pourront suivre après. Très bien. Sylvie Ndinga veut Je dire voudrais quelque tout chose. simplement ajouter Sinon, celles qui sont avec vous sur ce plateau, sur ce sujet-là. Je vais tout simplement ajouter que sur aujourd'hui, nous voyons aussi le phénomène des enfants de la rue. Je pense que c'est l'une des conséquences qui emmène à La cette monoparentalité oui, parce que est aussi la cause. C'est parmi tant de causes qui des emmènent enfants ces de la enfants-là rue, sortir des bébés noirs et des tout ça. familles. Parce qu'il y a des mamans, par exemple, parce que la plupart du temps, l'enfant reste avec la maman. L'enfant ne reste pas avec le papa. Nous voyons bien que les papas... Il manque ils ont l'autorité paternelle. Voilà. Donc les enfants, souvent, ils sont fatigués de la maison parce que parfois, maman est incapable de donner de quoi à manger à cet enfant. Et l'enfant donc sort et va chercher de lui-même à manger dans la rue et commande. Donc tout ça, ce sont les conséquences de ces enfants qui sont élevés par des mères seules. Des femmes seules. Voilà. Alors, autre chose. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose, par contre. La monoparentalité, c'est pas juste un fléau qui se manifeste ici au Congo. C'est partout en Afrique, voire même en Europe et dans Ah oui, le monde évidemment, entier. évidemment. D'accord. Et donc, ce que moi, j'aimerais ajouter, c'est que c'est vrai, aujourd'hui, on est là pour parler de la femme, pour faire sa promotion, mais ça ne touche pas seulement la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que la monoparentalité, c'est le fait d'élever un enfant seul. Ce n'est pas seulement une femme qui élève un enfant seul. Ah, il y a aussi, des hommes qui élèvent seuls Bien leurs sûr. enfants. Et c'est la monoparentalité, c'est très important. Je parle des Dixon, hommes. il y a quelqu'un qui pense à nous. Pourquoi je parle Il y a des aussi hommes des ce hommes qui soir souffrent à élever seuls les enfants. D'accord. Et ce soir, pourquoi je parle des hommes, c'est parce que en fait, la monoparentalité a comme conséquence le fait que l'enfant reçoit deux éducations différentes. Donc, chez la mère, l'enfant a une éducation et chez le père, une autre. On ne sait pas ce qui se passe, ce que l'enfant vit là-bas et ce que l'enfant vit chez la mère. Et ça, c'est déjà une conséquence parce que dans la tête de l'enfant, il y a un déséquilibre. Si chez la mère, par exemple, elle est stricte et chez le père, il lui donne tout parce qu'il veut remplir cet enfant d'amour, ça ne marchera pas pour cet enfant. Finalement, à un moment donné de sa vie, il va être déséquilibré dans sa tête. Et aussi, moi, j'ai pensé comme conséquence de ce fléau, c'est que le regard des autres. On va parler plus pour les enfants. Les enfants, ils ne sont pas tellement conscients de ce qu'ils disent. Donc, si moi, par exemple, j'élève mon enfant seul et que tout le temps, je le ramène à l'école seul, mais d'autres enfants viennent accompagnés des deux parents, évidemment, où on voit le papa, on voit la maman et tout, les autres, ils vont se poser des questions. Évidemment. Et parfois même commencer à critiquer. Mais où est ton papa? On ne voit jamais. Tu n'as qu'une maman. Ou ton papa, c'est la maman. Donc, en fait, c'est un fléau, je pense. Ça blesse l'enfant. Oui, ça réellement. blesse l'enfant. Et c'est un fléau qu'il faut arranger dans nos sociétés. Très bien. Autre chose, femme du MJP, quel autre élément, mis à part la monoparentalité, on a quoi encore à transmettre ici aujourd'hui? Quel autre sujet on peut épingler? Eh bien, il manque de dialogue dans la famille, par exemple. C'est-à-dire? Mais quand un homme et une femme n'ont pas de dialogue, vous savez ce qui résulte de tout cela, c'est des menaces,
c'est la violence sexuelle qui s'accompagne. Parce que, au fait, la question du couple ne peut pas être réglée seulement en lançant des paroles, mais la question d'un couple doit être... Tout problème dans un couple. Voilà, doit être axé donc dans le dialogue. D'où notre président, il aime le dialogue. Et le dialogue doit être instauré partout. Il doit être aussi dans la famille. Votre président, c'est-à-dire? Le président Denis Sassou Nguesso. C'est l'homme du dialogue. Le président Denis Sassou Nguesso aime le dialogue. Oui. Et vous voulez instaurer le dialogue dans les foyers. Oui, le dialogue doit être dans la famille, c'est dans important, le foyer. Dans la famille, dans le foyer. Bien sûr. Dixon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant, mais j'ai l'impression que vous ignorez l'origine de cette problématique. Je pense que cette problématique est aussi historique. Comment vivent les Bantous, sinon comment vivaient les Bantous, nos grands-parents? Est-ce que la femme avait la parole? Il y a ça qu'il faut voir. Oui, mais répondez à cette question, Dixon. Est-ce que la femme avait la parole? Mais aujourd'hui, nous posons ce problème. Mais est-ce que les hommes congolais sont d'accord? Ou nous aimerions que la femme garde sa position qu'elle a toujours eue? Mais la femme doit se taire dans le foyer ou pas? Parce que ça bavarde trop les femmes aussi. La femme ne doit pas se taire. La femme doit parler. Vous avez droit à la parole. Parce que la femme aussi, comme l'homme, a une tête. La femme aussi, comme l'homme, a étudié. La femme aussi, comme l'homme, est naturellement sage, est naturellement avec plein de connaissances. La femme peut contribuer au développement d'un pays. Donc la femme ne peut pas se taire. Si la Bible dit que la femme doit se taire dans l'église, mais aujourd'hui, si nous nous taisons, par exemple, nous sommes là, en train de parler des questions très essentielles. Parce que quand on éduque une femme, on éduque toute une nation. Et quand une femme n'est pas éduquée, nous sommes dans une dérive totale. Raison pour laquelle la femme doit parler. Mais elle doit parler objectivement. Elle ne doit pas parler pour divertir. Elle ne doit pas parler sous les étalages. Elle doit parler pour apporter des solutions qui vont donner du bien, enfin qui va apporter des solutions à une nation. Très bien, Elise. Voilà. Moi, je pense que la femme, tout comme l'homme, a le droit de s'exprimer. C'est vrai qu'au départ, dans l'Antiquité, nos grands-parents, et c'est ce qui est fait même que nous remarquons à un mariage durable. Parce que il faut reconnaître que les femmes de nos jours sont plus impulsives que celles d'avant. Parce que les femmes d'avant étaient mieux soumises que celles d'aujourd'hui. Ah, vous reconnaissez ça? Oui, nous reconnaissons la femme cela. D'autrefois était soumise, mais celle d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus rebelle. C'est ce qui fait que le mariage d'avant durait. Et maintenant, plus la femme va à l'école, on a l'impression que la femme devient de plus en plus têtue. A tendance à s'égarer de temps à autre. Ça, c'est pas nous qui disons. Hein. Non. Donc, je ne suis pas contre les hommes. Il faut être non, là, vous êtes pour nous, les hommes. Voilà. Pour aujourd'hui, je peux quand même donner une exception. Voilà. Et donc, je dirais que la femme, tout comme l'homme, a le droit de s'exprimer. Dans le sens qu'elle a un mot à dire. Et nous rappelons aux hommes que la femme est un être faible. Elle n'a pas besoin de violence. Elle a juste besoin qu'on lui caresse, qu'on lui parle tout doucement pour qu'elle comprenne. Mais il faut savoir remettre la femme à sa place. Parce qu'il y a des hommes, lorsqu'ils mettent leur autorité vis-à-vis des femmes, ils oublient que ces femmes-là sont des êtres humains comme eux. Ils les battent, ils pratiquent de la violence vis-à-vis d'elles. Et ne se rendent pas compte que celles-là aussi ont un mot à dire. Très bien. Autre chose. Moi, je pense que pour ces hommes-là qui ne veulent pas accepter que la femme prenne la parole, moi, je pense que pour ça, nous devons rééduquer les mentalités des hommes. Parce que, et nous, les femmes, nous sommes là pour ça, parce que la plupart du temps, c'est la femme, en fait, qui s'occupe de l'éducation de l'enfant, parce que l'éducation de l'enfant se trouve au pied de la femme. Et nous, en tant que femmes, on doit apprendre à nos enfants comment traiter les femmes. Est-ce que les femmes doivent aussi éduquer les hommes? Oui, outre les enfants? Si. Je pense que la femme aussi a le droit d'éduquer son homme. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais l'homme parfait se trouve dans la mentalité de celle qui l'accepte. Et ça me rappelle un dicton qui dit derrière un grand homme se trouve une femme. Alexis, mais pourquoi pas que la femme éduque un homme? Vous êtes nés de nous, vous sortez de nous. Nous vous éduquions depuis le bas âge jusqu'à
Aujourd'hui. On est d'accord. Ok, On est d'accord. donc la femme, De la même honnêtement, façon- c'est même la source de vie. Donc Ah. elle peut éduquer un homme. Pourquoi De la pas? même façon qu'il n'y a pas de femmes sans hommes. Sans hommes, C'est sans nous l'apôtre aussi, Paul qui le dit, on ne voit pas dans la Bible. qui va admirer toutes ces beautés. Voilà. Mais après, Oui. c'est une question de complémentarité. Très bien, autre sujet. Autre sujet, nous parlerons de l'harcèlement sexuel au niveau professionnel. Ah, au travail. Voilà. Nous pensons que les femmes, lorsqu'elles arrivent au travail, elles n'ont pas accès à l'épanouissement total. Parce que derrière elles, il se trouve des gens qui leur harcèlent sexuellement. Vous imaginez des choses ou bien ça se passe réellement? Non, ça se passe réellement. Il y a des hommes qui se Parce disent que tout est en une ordre femme- dans tous les bureaux, hein, on ne Voilà. voit pas ce que vous dites là. Non, Nous, mais- les hommes, nous ne voyons pas. Ben, c'est normal, c'est tout à fait normal. Parce que moi, je pense que quand une femme arrive au boulot, il y a un certain point de rencontre et à un moment donné de la vie, il y a des gens qui sont là pour pouvoir lui freiner, qui ne peuvent pas permettre que la femme s'épanouisse normalement. Il faudrait qu'elle fasse ceci, qu'il y ait des contraintes. Et cela, ça nous arrange pas, au fait. Donc, nous aimerions que les hommes changent de mentalité, changent de leur façon de faire les choses. Dixon, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sur ce point, je suis totalement d'accord avec elle. Et d'ailleurs, moi j'ai prévu, en tant qu'artiste slammer, j'ai prévu un texte qui va dans cette orientation. Très bien, des choses. très bien. Donc rapidement, je vais dire des filles, des villes, des miss, des vies, des femmes, des flammes, des phares, des mers, des lumières, des lampadaires, des réverbères, des demoiselles pleines de zèle et belles qui s'éteignent parce qu'elles n'avaient pas des ailes pour voler. Elles ont été violées, leur féminité volée par des bourreaux, des faux frérots, des faux frolos qui méritent d'être entre les barreaux. Ils pensent que le sexe féminin est un sexe faible. J'accuse nos sociétés qui maintiennent les femmes et les filles dans un statut d'infériorité, aggravant ainsi leur vulnérabilité. La VBG, c'est aussi le mariage forcé, le déni des ressources, de services, d'opportunités, la violence physique, la violence psychologique. C'est pas logique de chasser, humilier une veuve qui, après avoir perdu son mari, la douleur est encore neuve et quelquefois reste éternelle. Enfin, j'en veux à tous les frères et sœurs, des pères d'enfants qui s'accaparent de l'héritage destiné aux orphelins. J'en veux à toutes les tantes et oncles paternels qui le font. Vous n'affligerez point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges, ils crieront vers moi, dit l'Éternel, et j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée, et vos femmes seront des veuves, et vos enfants des orphelins. Là, c'est magnifique. Alors, mesdames, femmes du MJP, quel commentaire à ce slam de Dixon Klaus Pimbi? On est content. Ah, On ça est vous content réjouit? parce que oui, ça nous réjouit parce que il est celui-là qui défend les femmes. En écrivant ce slam, franchement, bravo. Merci. Merci encore une fois. Continue à véhiculer le message pour que les hommes sachent que la femme n'est pas une chose, qu'au travail on est des amis et que le supérieur sache que cette femme-là est venue juste travailler. Parce qu'elle a une famille à nourrir, Bien sûr. parce qu'elle a un mari peut-être à entretenir, parce qu'il y a une famille qui attend d'elle ce résultat. Mais cette femme n'est pas venue pour être à la merci d'un supérieur quelconque dans un service. Parce que la plupart du temps, si ce n'est pas le supérieur, ça sera peut-être le collègue ou même celui-là. Et il faut qu'on vous drague de temps en temps aussi, non, ça non, fait du bien, ce n'est non? pas correct. Ah, c'est pas correct. Mais tout simplement parce que la femme, on l'a toujours octroyée. Non, mais on pose la question de savoir. Oui, bien Parce sûr. qu'avec vous, chaque fois que nous venons, c'est sauf harcèlement. que- On non, vous demande. sauf Hein? qu'il faut faire une différence entre draguer et harcèlement. Ah oui, mais c'est ça Voilà. justement. Ok. Donc nous, on dépasse les limites, quoi. Il y a des hommes qui dépassent les limites. Très bien. Alors, cela dit, autre chose. Quel autre sujet
on peut épingler. Non, vous. Alexis, je voulais revenir. Revenir Parce que sur ma ça. sœur, tout à Nous, on a l'heure, m'a voulu faire interrompu. une fuite en avant, mais on revient Oui, sur ça. en fait, on revient sur l'harcèlement au travail, Au travail. parce que tout simplement, Mais le harcèlement, paraît-il que c'est même à l'église aussi. Hein. partout. Oui, c'est partout. À La l'église, femme, au à la travail, merci de ces dans le femmes-là quartier, qui pensent dans la que, rue. Elle est prise et le pasteur a droit de dominer sur elle, le pasteur a droit soit de sortir avec toutes les femmes de l'église. Mais ce n'est pas ça. La femme n'est pas une, C'est pas une chose. c'est Un pas objet une de chose, plaisir. c'est un objet de plaisir. Vous voyez, tout simplement, je voulais sortir le côté qui fait que la femme soit toujours harcelée au travail, parce qu'on ne l'a jamais octroyé des postes de responsabilité. Ah, jamais. Ouais, la plupart du temps, dans notre C'est société. toujours les hommes qui sont les hommes, élevés, les femmes oui. moins. Dixon, Et justement, moi, une accusation grave. non seulement une accusation, mais moi je pense qu'elle doit se défendre. Parce que c'est vrai de dire que la femme n'occupe pas des grands postes, ceci, cela. Mais est-ce que c'est la faute aux hommes? Sinon, la faute à la femme. Aux femmes, justement. En ce moment-là, que devra faire la femme pour s'imposer dans une société de plus en plus masculinisée? Que doit faire, sinon maintenant même, que doit faire la femme? Oui, c'est pour cela que le MJP déjà aujourd'hui vous emmène à un concept où la femme doit se lever. La femme doit se battre dans n'importe quel milieu, que ce soit professionnel. Ne jamais se laisser faire. On se laisse ne plus jamais faire. se laisser faire. Je lance un message aux femmes, ne vous laissez plus faire. Tous on va dans les mêmes écoles, les mêmes universités, donc on peut faire les mêmes choses. Que l'homme ne dise pas que lui peut faire ce que toi tu ne peux pas faire, parce que tu as étudié les mêmes choses, tu as eu les mêmes diplômes. C'est connu, on sait que vous avez les mêmes capacités que nous. Ok, mais nous demandons tout simplement à ceux-là qui sont devant, qui nous disent, qui nous emmènent à ce niveau-là, qui nous donnent aussi des postes de responsabilité. Nous, on n'a pas besoin d'être toujours sous les tiroirs, être toujours sous les hommes, et qui sont capables de nous dire, si vous ne faites pas ça, je vous renvoie. Je suis pas totalement d'accord. Ah. Moi, j'ai fait un constat. Les femmes sont de plus en plus absentes dans des activités intellectuelles. Et surtout politiques. Et surtout politiques. Moi, je pense que si les femmes sont absentes, c'est simplement parce qu'on ne leur donne pas la chance d'être là. Ah, mais est-ce que le MJP leur donne cette chance? Oui. Ah. Le MJP, pourquoi d'abord? La motivation du MJP, c'est parce que le mouvement des jeunes présidentiels donne la possibilité à toutes les filles, toutes les femmes qui veulent bien sûr de se joindre et de se valoriser, de se démarquer, de pouvoir montrer au monde entier qu'elles peuvent faire quelque chose. Parce que nous ne sommes plus au XVIe siècle ou au XVe siècle où la femme était simplement un objet de plaisir. De plaisir. Où la femme était une machine à fabriquer les enfants. Une machine à fabriquer les enfants, s'il faut dire. Où la femme était simplement à la cuisine, préparer, faire à manger pour que l'homme qui revient à la maison soit reçu. Mais aujourd'hui, la femme a la possibilité de se démarquer, de se faire valoir, de montrer au monde entier qu'elle vaut quelque chose. Très bien. Vulpion Kenzo va nous préparer une femme qui va intervenir. Nous allons la suivre pour savoir ce qu'elle va dire. Mariuska, et nous allons commenter. De guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n'est pas un projet. Le ressentiment, ce n'est pas un avantage. C'est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite. Donc, je voudrais que la jeunesse africaine d'aujourd'hui se dise, ben, nous sommes à égale dignité avec n'importe qui d'autre. De mon œil chagrin, j'ai vu du haut de la Méditerranée la cupidité ensorceler l'homme blanc. Je l'ai vu déferler du Mont Blanc pour investir la terre où Lucie est née. J'ai vu le crucifix broyer le fétiche des sacrifices injustes faire du bénéfice. Le jardin n'est beau que par la diversité de ses fleurs. La terre n'est terre que par ses multiples couleurs. Dites-moi ce qui fait l'essence de l'arc-en-ciel. Je vous dirai ce qui fait le sens de l'humanité sous ce ciel.
Dans les sentes herbeuses de Gondwana, la gâchette face au récalcitrant a donné vie au trépas. J'ai vu le troc entre virilité et boîte d'allumettes. J'ai vu la trahison renforcer le négrier dans sa quête. J'ai vu la rupture du cordon ombilical par l'infernal traversée de l'Atlantique. J'ai vu la faim et la soif s'oublier dans le cimetière hydraulique. J'ai vu les coups de fouet faire le repas quotidien de l'enchaîné, œillet pleurer. Aujourd'hui encore je pense à mes malheureux aînés. Le jardin n'est beau que par la diversité de ses fleurs. La terre n'est terre que par ses multiples couleurs. Dites-moi ce qui fait l'essence de l'arc-en-ciel. Je vous dirai ce qui fait le sens de l'humanité sous ce ciel. On dit qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Mais qu'en est-il quand chez soi est pire qu'ailleurs? La pauvreté fait bander l'espoir d'une vie paradisiaque hors de nos territoires. Pour une meilleure vie, on est prêt à enculer le désert pour espérer jouir du fantasme de la terre de lait. Affronter les pires griffes de l'océan, laissant nos proches si loin de nos vies. Entre instinct de survie et illusion médiatique d'un rêve en Occident, on voit les cadavres de notre postérité trempés sur les côtes de Lampedusa. Le jardin n'est beau que par la diversité de ses fleurs. La terre n'est terre que par ses multiples couleurs. Dites-moi ce qui fait l'essence de l'arc-en-ciel. Je vous dirai ce qui fait le sens de l'humanité sous ce ciel. Mariuska. À ça, je crois qu'il y a lieu. Mariuska, la fameuse. Alors, commentaire, vous, en tant que femme du MJP, en 2 mots, qu'est-ce que vous dites après avoir écouté Mariuska, femme comme vous? On l'applaudit et on la soutient pour dire qu'on a besoin encore des slameuses. Elle vient de dire ce que vous êtes venu dire sur ce plateau. Effectivement, nous sommes très contentes qu'il y a des femmes qui se lèvent aujourd'hui pour parler de la femme. Parce qu'avant que l'homme parle de la femme, il faut que la femme elle-même parle d'elle. La femme doit parler d'elle. La femme doit se faire parler d'elle. Elle doit faire parler d'elle par les actions concrètes. OK? Et elle ne doit pas faire parler d'elle dans la musique. Dans la résignation. Ou encore dans les pleurs. Dans les pleurs. Seulement. C'est fini. Et donc Mariuska vient nous dire que même ici au Congo, nous pouvons réussir. Ça ne sert pas d'aller mourir là-bas. Vraiment. De l'autre côté. Alors, quel autre sujet? Puisque le temps est contre nous. Vous êtes venu encore nous parler de quoi? Nélis Moko. Nous parlerons plus de la place de la femme dans le monde entier, s'il faut dire. On vous écoute. Aujourd'hui, nous dirons que la femme est un véritable levier pour le continent africain. Parce que c'est au travers de la femme qu'un pays peut être développé. Et sans la femme, rien ne peut se faire. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas juste qu'on se base des moments où nous avons besoin de la femme et qu'on se sert de la femme. Et quand nous avons plus besoin de la femme et qu'on la mette de côté. Nous avons besoin que cette femme-là soit toujours là et qu'elle nous conduise dans ce que nous voulons et dans le parcours où nous voulions aller. Et quelle est la femme modèle pour vous, les femmes du MJP? Moi, je dirais que la femme modèle pour les femmes du MJP, c'est cette femme-là audacieuse déjà, parce qu'elle ne se dit pas forcément que la politique, c'est pour les hommes. Donc ça, c'est la femme modèle pour le MJP. Et aussi, la femme modèle, c'est cette femme-là intelligente qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut, qui ne se laisse pas intimider par la société, par les hommes, par la place que les autres occupent. Cette femme-là qui est consciente de ce qu'elle est. Ça, c'est la femme moderne. Très bien, mais est-ce qu'on peut avoir un nom? Justement, un nom de cette femme-là. Est-ce qu'il n'y a pas une que vous connaissez, une Congolaise qui incarne ces valeurs-là que vous, les femmes du MJP, vous connaissez? Bon, moi, je parlerai plus de la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso, celle qui a toujours été là pour les femmes
et qui a toujours accompagné les femmes dans leur implication en leur trouvant une formation marquante qui pourront les emmener à l'épanouissement total. Mais est-ce qu'elle a toujours été là pour son mari? Oui, s'il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, l'important pour nous les hommes, c'est ça. Est-ce qu'elle a toujours été aux côtés de son mari? Si le président Sassou est là actuellement, c'est parce qu'il y a eu une femme qui a cru en elle. Ah, donc il y a eu une grande dame derrière lui. Bien sûr. C'est parce qu'il y a eu une femme qui a cru en elle, qui a cru à ses capacités et qui l'a soutenue dans tout son parcours. Et qui le booste certainement au quotidien. Qui le booste certainement au quotidien. Et nous pensons que si cette dame n'a pas été là, le président Sassou ne serait pas ce qu'il est. Le grand homme d'État qu'il est. Il ne serait pas ce Dixon, grand homme. Qu'est-ce que vous en pensez là? Oui, je pense que, évidemment, il faut avoir une femme capable de booster l'homme. Comme Michelle Obama. Justement, et moi j'apprécie véritablement ce coup. Quand je vois comment est la femme, quand je vois comment est l'homme, vous savez, à un moment donné, le parti de Barack Obama s'inquiétait même du charisme de Michelle. Le parti disait, mais est-ce que cette femme ne va pas dissuader le public? Vous voyez, c'est parce qu'elle dégageait du charisme et elle avait quelque chose dans la tête. Et évidemment, nous avons besoin, un homme a besoin d'une femme pour avancer, justement. Alors, les dames, vous ajoutez quoi? Pour ajouter, oui. Je dirais qu'une femme moderne, c'est celle-là qui sait faire la part des choses. Donc, faire la part des choses, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si elle est au travail, elle a, comment dirais-je, elle a un poste qu'elle occupe. Donc, elle porte la blouse de son poste. Quand elle rentre à la maison envers son mari, c'est une épouse. Non, on aime ça. Quand c'est comme ça, c'est bon. Mais quand vous ramenez vos titres du boulot jusqu'à la maison, et quelquefois, ça perturbe le foyer. Plus de diplômes que l'homme. C'est un problème la aussi. La femme, elle parle mieux français que moi. Après, du coup... Moi, je dirais que la femme, malgré ses diplômes, malgré ce qu'elle vaut au boulot, n'a pas besoin de se faire valoir devant son homme. Parce qu'en dépit de tout, l'homme reste ce qu'il est. Voilà, donc ces femmes, soyez soumises, non? Donc, je suis d'avis que les femmes doivent être soumises et doivent être ces femmes-là douces qui sont là pour leurs hommes. Et avoir du temps. Parce que le problème avec le travail, c'est ça aussi. Quand on travaille, quand on est une femme épanouie dans la société, on oublie nos obligations envers nos hommes. Très bien. Alors que les hommes ont toujours besoin de nous. Alors que l'homme, lui, il est là, celui-là qui a toujours besoin. Et nous sommes désespérés sans vous. Voilà. Et ça peut le conduire à l'infidélité. Ah, après on nous accuse encore. Ça peut le conduire à regarder. Sylvie, après on nous accuse encore. Moi, j'aimerais préciser quelque chose, par contre, parce que ça m'a toujours dérangé. Le concept qui dit « femme, soyez soumise », moi, la précision, je l'apporte, c'est que la femme doit être soumise à son mari et respecter les autres. Pas à tous les hommes. Non, chez les autres, c'est le respect, ce n'est pas de la soumission. C'est différent. Il faut faire la part des choses, en fait. Il faut comprendre que la soumission, c'est juste envers son mari. Aujourd'hui, on n'est pas là, sur ce plateau, pour demander aux femmes d'être soumises à tous les hommes. On demande aux femmes de respecter les hommes et d'être soumises à leur mari et de les aider à aller là où ils veulent aller. Et le respect doit être réciproque, c'est-à-dire que les hommes doivent respecter les femmes. Voilà. Moi, je pense qu'on devrait abolir le mot soumission et plutôt parler de la complémentarité. Complémentarité. On enlève soumission, dit ça. Mais d'accord, mais il faut reconnaître aussi, pour qu'une femme soit soumise, il faudrait que cet homme-là soit aussi capable de l'aimer. Parce que même la Bible dit... une sacrée dose d'amour. Oui, voilà. Parce que la soumission de la femme vient de l'amour que porte son mari. Oui, bien sûr. Parce que si la femme ne se sent pas aimée, je ne pense pas qu'il y aura de la soumission. Mais par contre, la complémentarité. Parce qu'on va se compléter. Il ne faudrait pas qu'on arrive à un terme où on se supporte seulement, mais on s'accepte aussi et on ne s'aime pas réellement. Parce que je respecte ce qu'il dit, mais tout au fond de moi, je pense autre chose. Alors, il faudrait que cet homme-là sache aimer sa femme réellement pour que la soumission adhère à ce moment-là. Bien sûr. Très bien. Mais Dixon a autre chose? Une question peut-être, mais moi j'ai une question sur... enfin, j'ai deux questions. La première, c'est sur un phénomène assez réel dans les pays africains. Nous constatons de plus en plus des enfants dans la rue. Qui dorment. Les enfants de la rue. Les enfants de la rue, justement, qui dorment à même le sol. Alors que les femmes existent. Alors comment il y a des enfants de la rue? Maman,
Quelle est Les votre femmes devaient les réflexion? éduquer, les sécuriser. Quelle est votre réflexion relativement à ce sujet? Effectivement, je pense que j'ai déjà touché On a épinglé ça, oui, on a... ces points rapidement. Oui. Mais si vous voulez qu'on revienne encore sur les enfants de la rue, c'est tout à fait essentiel, c'est tout à fait normal. C'est la responsabilité des femmes. Voilà, quand on parle des enfants de la rue. Mais les enfants de la rue, il y a beaucoup de paramètres. des paramètres qui poussent ces enfants-là à être dans la rue. Je vous assure que certains ne sont pas vraiment abandonnés. D'autres sont manipulés par des personnes mal intentionnées qui tuent ces enfants-là pour les mettre dans la rue pour commander de l'argent et pour leur apporter à la fin. Donc c'est comme un travail qu'ils ont donné à ces enfants-là. Et il y a des enfants finalement qui sont désemparés, qui sont soit orphelins de père ou encore de mère et qui se retrouvent dans la rue parce qu'à la fin, ils n'ont pas eu quelqu'un pour les soutenir. Et ou encore, ce sont des enfants qui sont dans la rue tout simplement parce que les parents ne s'entendent pas. Le fait qu'il y a trop de bruit à la maison, il y a des enfants qui ont pris le chemin de la rue. Donc les responsabilités sont partagées. Mais est-ce Voilà. que les femmes de MJP n'ont pas prévu, on va dire, on va appeler ça militantisme, si vous voulez, ou encore une action pour résoudre ce phénomène, ce problème? Nous sommes arrivés. Il n'y a pas longtemps que nous sommes là. Nous allons nous vous mettre venez de sur naître le là. terrain. Effectivement. La femme de MJP, ce n'est pas celle-là Donc qui vous a... allez penser aussi aux enfants de la rue. Tout à fait. Nous allons toucher tous les paramètres qui ont peut-être... ont été peut-être pas prises au sérieux il y a quelque temps. Les femmes de MJP, ils vont regarder toutes ces questions-là. Nous sommes arrivés il n'y a pas longtemps. Donnez-nous du temps. Nous sommes en train de travailler, mais sérieusement. La preuve, vous me voyez sur ce plateau. Et pour parler de la femme, ça veut dire quand on parle de la femme, on parle de l'enfant. Et le président de la République, notre mentor, lui, il ne ferme pas les yeux pour les questions qui regardent la femme. Donc nous allons nous soumettre, hein, M. Alexis, nous allons chercher des voies et moyens pour lui soumettre cela. Dire, Monsieur le Président, regardez cette question, est-ce qu'on ne peut pas la résoudre? Il a un gouvernement, il va étudier la question. Peut-être dans 2 matins, on ne verra plus ces enfants-là. Peut-être qu'on trouvera la solution. En tout cas, il faut que quelque chose soit fait. Il y a Madame le ministre Antoinette Ndinganzodo qui est la chargée des affaires sociales. Donc, je pense qu'ils sont en train d'y travailler aussi. Très bien, ça implique aussi Madame la ministre de la Jeunesse. Les enfants de la rue ont commencé à diminuer. Oui, ils sont plus nombreux comme avant. Justement. Donc, les quelques-uns que vous voyez, ce sont des enfants exploités. Et cette question-là, nous allons l'étudier. Nous allons faire des enquêtes pour savoir d'où viennent ces enfants. Nous allons oui, faire mais des dans les enquêtes pour savoir d'où coulisses, viennent ces enfants. oui. Le temps étant contre nous, oui. Je dirais, on ajoute simplement que tout enfant a le droit de bénéficier d'un amour parental. C'est pas obligatoire que ce soit ton enfant, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas appelées à mettre au monde, mais qui peuvent aussi, par amour maternel, parce que la femme est dotée d'un amour maternel. Et nous pouvons aussi prendre ces enfants et les prendre à notre charge, les adopter, qu'ils deviennent définitivement les nôtres. C'est pas parce que ces enfants viennent d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont du nord, de l'ouest, du sud. Et donc, surtout que les enfants ignorent tout du tribalisme. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de faire une discrimination à l'endroit des enfants parce que ce sont des êtres humains innocents qui ont besoin d'être aimés. Monsieur Dixon, pour revenir pour dire encore une chose qui est très sérieuse, dans notre pays, il y a une loi qui a été votée juste pour protéger les enfants. Ça veut dire que le Congo n'abandonne pas les enfants. La loi Portela, vous faites allusion, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. En fait, dites-nous. Oui, elle est de 2010. Donc, cette loi-là protège les enfants. Et donc, les enfants sont protégés au Congo. Les enfants ne sont pas abandonnés. Mais normalement, on ne devrait pas voir les enfants mineurs dans des hôtels. Effectivement, on ne peut pas les voir. Mais les enfants là vont dans les hôtels, comment? Mais quel mot à ceux qui, aux tenanciers? Mais c'est aussi des hôtels. Les gens qui gèrent des hôtels ne peuvent pas permettre... Un enfant qui arrive en tenue, une fille en tenue, on ne peut quand même pas lui permettre d'entrer dans ces endroits-là. Moi, je pense qu'il doit avoir une loi qui doit incriminer ces personnes qui acceptent... Les punir sévèrement. Les punir sévèrement, qui acceptent que ces enfants rentrent dans des hôtels en tenue. Des mineurs en plus. La tenue, l'uniforme, ça se respecte. Ça représente toute une nation, tout un pays. Et un enfant en tenue ne peut pas se permettre d'aller dans un hôtel pour faire je ne sais quoi. Et surtout, on ne doit pas l'entraîner là-bas.
Voilà. Dans notre pays, tout cela est déjà... En fait, oui, mais nous voulons les faits. Nous voulons qu'on nous montre des gens qu'on punit sévèrement. Parce qu'on a égorgé nos enfants dans les chambres d'hôtel, on a violé nos enfants dans les chambres d'hôtel. Ok, c'est interdit totalement. Voilà. Mais... Et les tenanciers doivent respecter cette loi. Effectivement, il faut que ça soit respecté. Sinon, on ferme ces hôtels-là purement et simplement, c'est tout. Sinon, c'est interdit. On ne peut pas permettre quand même à un enfant d'aller à l'hôtel en tenue. C'est pas possible. Quel avenir on va avoir demain? Donc, ce sont ces petits hôtels-là qui encouragent ces Très bien. Dans les coulisses, vous aviez un mot pour le président de la République. Vous aviez envie de lui dire quelque chose. Femme du MJP. Nous ne pouvons terminer cette émission sans faire honneur au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Ce que nous voulons dire au président, c'est simplement de lui rappeler que lors de son projet de société, l'an dernier, il a fait mention des femmes. Il a fait mention de l'égalité des femmes. Et nous, les femmes de MJP, nous réclamons nos droits de femmes. Nous voulons être impliqués dans la gouvernance publique, dans la gouvernance privée. Donc, nous voulons que partout où il y a une certaine responsabilité, que les femmes soient impliquées. Parce que nous, les femmes de MJP, nous sommes déterminées et nous pensons que notre président, il ne saura pas être, indifférent face à cette doléance. Et nous disons aussi merci à la première dame qui a toujours été là pour les femmes et qui s'est donné corps et âme pour que cette femme aujourd'hui puisse être épanouie. Et nous voulons qu'elle continue dans cet élan pour pouvoir aider encore davantage les jeunes filles. Dixon, quel commentaire? Non, mais moi je pense que Monsieur le Président, il va écouter ce message. Et il est en train de nous suivre. Il est en train de nous suivre. Il a suivi, avec toute l'attention du monde. Voilà. Et je pense qu'il verra comment il va réagir. Mais ce que j'apprécie le plus ici, c'est le courage que montrent les femmes ici sur le plateau. Voilà. Alors les femmes, complément par rapport à ce message? Merci beaucoup Alexis, je pense que c'est un moment fort. Nous sommes la jeunesse de Denis Sassou Nguesso. Vous vous adressez au président de la République? Nous sommes sa jeunesse. La jeunesse de Denis Sassou Nguesso. Vous l'aimez beaucoup, on dirait. Et sa véritable jeunesse. Nous voulons l'immortaliser. C'est normal que nous l'aimons. Nous aimons sa personne, ses valeurs. Raison pour laquelle je dis merci, Monsieur le Président, parce que vous avez mis des lois. Même notre Constitution, vous l'avez mis. Vous avez pensé à la femme. Parce que quand je vais lire les premiers titres de la Constitution, vous dites ceci. Donc, dans la Constitution, ça a été décidé ceci. Donc, de l'État souverain, de l'État et la souveraineté. L'article numéro 1. Le Congo, la République du Congo est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Encore, vous dites, elle assure l'égalité de la loi de tous les citoyens, sans distinction de race, d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toute croyance. Oh, là où je vais vraiment vous féliciter, vous dites ceci. Elle garantit à la femme des droits égaux à ceux de l'homme. Merci. C'est encore une bonne chose parce que nous allons nous approprier de ces paroles pour continuer la mission ensemble avec vous. Pour revendiquer votre droit en même temps. En même temps. Bien sûr. Nous voulons qu'il y ait autant de modèles femmes qu'hommes. Très bien. Autant de modèles femmes que hommes. Ernie Kengouya, que dit Mariuska encore au point où nous en sommes? Moi, j'ai pris un bain de larmes après avoir appris cette histoire. Ma plume en est inondée face au mépris qui rend immonde celui qui n'a commis pour seul délit naître, respirer, du livre de la vie vouloir rester lié. C'est pourquoi j'écris ce texte, ces mots avec des rimes plates. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant, fille, femme, citoyenne du monde, à la beauté de Cléopâtre. Quand la mort a sonné à la porte de ses parents,
elle a été chassée de la parcelle de son daron. Famille africaine, famille pour le fric, la haine. Orpheline, elle a dû goûter tôt à l'aigreur de la peine. Adolescente, du chemin scolaire, elle était absente. Instinct de survie, seule dans les rues, sans pain quotidien se présente. En espérant voir le lendemain, supplication au bout des lèvres, tendue sans ses deux mains, elle, Cléomâtre. Plus le temps passe, moins la solidarité s'arrête sur ses avenues. Elle grandit, les regards des hommes aussi en sont prévenus. Des aides deviennent conditionnées par cas des dragues. Lui promettent le respect de la société en échange d'un coup d'une drogue. Elle qui ne rêvait que vivre une vie normale dans la vertu et la bonne morale. La voilà sanglotant dans les jambes de son taureau, le bourreau violé. Elle sait que c'est plutôt sa justice à elle qui est derrière les barreaux. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant innocent, fille, femme, citoyenne du monde, à la beauté de Cléopâtre. La vie devient sans saveur. Pour sa survie, elle sait qu'elle est son seul sauveur. Elle refuse d'ouvrir la porte à la mort à son tour. Décide de défoncer celle de son bonheur à prix tout. Direction trottoir, les passants tuent son âme, laisse vivre son corps, elle souffre au fond d'elle. Car son rêve et sa réalité sont en désaccord. Par la société, elle est traitée de pute, pétasse, sans chercher la cause de sa chute. Sa dignité côtoie le trépas, elle, Cléomâtre. Au fil des mois, elle devient mâle, pâle. Elle n'arrive plus à tisser ses jours. Tout revient à la case départ. Plus de clients, plus d'argent. Le médecin lui annonce qu'elle est séropositif. Le combat contre la mort pour elle devient sérieux négatif. En un instant, elle se souvient de son rêve, ne réalise pas que sitôt elle crève, revoit le visage de son père, sa mère, n'imaginait pas que sa vie serait si amère. Le médecin ajoute la cerise sur ce gâteau empoisonné avec un sourire hypocrite. Félicitations madame, vous attendez un bébé. Elle pique une crise. Elle, Cléomâtre, c'est la triste histoire d'un enfant innocent, fille, femme, citoyenne du monde, à la beauté Cléopâtre. Encore un enfant sans père ni mère. Elle refuse cette routine vicieuse, décide de renvoyer cet embryon vers la porte des cieux. Avortement manqué, c'est au bord du Congo que son cadavre flotte. Elle qui pensait que la douceur du fleuve serait un cadre, un arbre de paix. Loin de la violence, la cruauté humaine lui a ôté le souffle. Sans coupable de sa mort, tous ceux qui par leur regard, parole ou geste ont traité ces femmes comme des animaux ou pestes. Parce que le respect, l'amour propre et la dignité n'ont pas de classe sociale. Parce que la naissance et la mort nous sont fatales. Parce qu'on a au moins le choix de sauver une vie par notre attitude. Parce qu'avant d'incendier la cabane du voisin, rassure-toi que chez toi tu n'auras pas besoin d'eau. Mariuska. Mariuska la slameuse. MJP. Action, détermination. MJP. Action, détermination. MJP. Action, détermination. Ochombe. Soleil levant. Ochombe. Moyasika. Ochombe. Tabla Malmaloué. Donc c'est votre devise. C'est notre devise. Action, détermination, vous voulez dire quoi là? C'est simplement pour dire que les femmes de MJP sont des femmes dévouées, engagées. Et Ochombe là, c'est quoi encore? Ochombe, c'est simplement le président que nous voulons
mettre En avance. en avance. Vous voulez rendre hommage. Donc Nous c'est même voulons dans rendre hommage. votre slogan aussi. Voilà. Et vous avez dit soleil levant. Oh oui, c'est pour dire que même après sa mort, nous voulons l'immortaliser. Ah, Et ça pour dire que son soleil, c'est ça qui... Le soleil du matin, c'est le soleil qui réveille les coqs, qui réveille les hommes, les oiseaux. Et donc vous voyez que... Qui donne la vie. Et qui donne la vie et qui réveille l'homme. Donc c'est ce soleil-là qu'on voit le matin, ce soleil qui éclaire et ce soleil doux qui apporte l'avenir, la paix, la joie. et c'est comme ça que vous considérez le président de la République. Mais oui, mais regardez Dixon comment que Carlos la Kimi. paix règne dans notre pays. Regarde le soleil de douceur. Ce n'est pas un soleil qui est au zénith, mais c'est un soleil levant. C'est celui qui commence. Dixon, quel commentaire? Bon, moi, c'est assez génial. Il n'y a que la femme pour mieux exprimer Ah oui, ça c'est le vrai. sentiment, l'amour. Parce qu'elles ont la capacité de voir ce que nous ne voyons pas. Voilà. Et c'est pourquoi je pense que l'homme qui n'est pas soutenu par une femme, cet homme-là aurait du mal à aller loin. Vous voyez, la femme est très importante dans le combat, dans la vision de l'homme, dans le militantisme de l'homme. Et c'est aussi à l'homme de faire un bon choix. L'homme doit choisir la femme selon sa vision. Mais comme le président de la République a su choisir. Évidemment. Voilà. Évidemment. Alors, femme du MJP, quel autre sujet vous aviez réservé? Même si le temps est contre nous, on a à peu près une dizaine de minutes. La dame que nous venons de Mariuska, la Mariuska. slameuse. Voilà, je dirais simplement que la violence faite à l'égard des femmes, c'est une forme de discrimination ignoble. Ah. Nous pensons qu'aujourd'hui, les hommes peuvent faire les choses d'une manière différente, sans pourtant vexer ou encore blesser les femmes. Parce que ces êtres faibles-là ont besoin d'être aimés et non Battus, torturés, violés. Parce que humiliés. Parce que dans le quartier, on voit qu'ils humilient leurs femmes. Voilà. Ce fléau a des conséquences très, très, très néfastes dans la vie de la femme. Elle prive la femme d'être épanouie. Elle entrave l'économie sociale. Donc, ce fléau, nous le condamnons. Et nous avons besoin que ces hommes prennent du recul, qu'ils sachent ce qu'ils veulent réellement. Dixon, il y a complément? Oui, bien sûr. Ah. Ce que vient de dire la camarade, je vais préciser c'est quoi le fléau. On parle précisément du viol conjugal. Ah, le viol Voilà, conjugal. on veut vraiment Parce que même au marteler foyer, il y a dessus. du viol. Oui, bien sûr. Ah, En fait, Dixon. beaucoup de personnes Vraiment. ne sont pas conscientes que même dans un foyer, il peut y avoir viol. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord au départ définir c'est quoi un viol. Le viol, c'est toute action, c'est toute agression sexuelle contre une personne, sur une personne, si je peux le dire, avec violence, sans l'approbation de la personne. Évidemment. Et dans le couple, on va dire, la personne, elle n'est pas toujours d'accord. Du moment où elle n'est pas d'accord, c'est un viol. On ne va pas se dire parce que non, je l'ai épousée, qu'elle soit d'accord ou pas, je fais ce que C'est la femme qui veut et que l'homme... Moi, je n'ai soit pas d'accord. précisé, je n'ai pas précisé. Mais si c'est la femme qui insiste. Non, mais moi, je n'ai pas précisé que c'est une femme qui viole ou pas. Moi, je veux Mais nous, les hommes, nous aimerions bien qu'on nous viole. Non, et aussi sur le plateau. Non, mais c'est du Voilà. sérieux ce que vous dites. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est On sérieux. vous écoute. Sur Oui. le plateau, on est venu pour faire la promotion de la femme. Exact, mais on est Parce d'accord. que, oui, bien sûr. En fait, je veux juste marteler dessus. Il y a quelques jours passés, il y a eu la journée de l'abolition de la violence faite face aux femmes. Et on veut vraiment parler de ça parce que c'est un fléau où les victimes, elles ont du mal à parler. Ah oui, Elles oui, se oui. disent... Elles sont tellement Oui, blessées. elles se disent, c'est mon mari, humiliées. je ne peux pas le dire parce que même ma famille ou ma belle-famille va me dire de me taire. Ah. Donc, aujourd'hui, nous, sur ce plateau, on veut sortir Dans ça. les foyers. Bien Femmes sûr, au foyer, bien sûr. violées. Ça existe. Du moment où la femme elle n'est pas d'accord, c'est un viol. Il faut que les femmes soient conscientes que ce n'est pas normal. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Parce que le viol, en fait, c'est un acte qui touche pas seulement le physique. Il faut que les hommes comprennent cela. Voilà, les hommes doivent comprendre que quand tu violes quelqu'un, ça ne touche pas que son physique. Ça touche et son être et son esprit. Donc, elle a honte. Même quand les gens ne sont pas au courant, elle a honte. Elle se sent humiliée, elle se sent sale, elle se sent déshonorée. Et ce n'est pas bien, surtout dans un couple entre époux. Il n'y a pas lieu d'avoir un viol. Et même au sein
au sein du couple, en fait, quand on parle de violence, il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence morale. Et bien sûr. il y a aussi plein d'autres types de... Ça se traduit par les injures et tout ça, le mépris. Surtout le fait de dénigrer. Voilà. Surtout. Ah, Moi, je dirais plus que dans un couple, il est nécessaire qu'il y ait un dialogue. Parce que physiquement, nous ne pouvons pas parler. donc le dialogue conjugal. Voilà, le dialogue conjugal, il est très important. Les hommes se disent que comme j'ai épousé une femme, c'est une marchandise, c'est ma chose. C'est ma chose, au fait. D'ailleurs, Donc, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté, donc j'ai un plein droit sur elle. Elle n'a rien à dire sur ce sujet. Mais moi, je pense qu'un acte sexuel, c'est quelque chose qui se prépare. Lorsqu'on est préparé sexuellement, mentalement, même l'acte sexuel est super. On a l'impression qu'on n'avait jamais fait cela. Il y a des choses innovantes qui se font. Maintenant, lorsque c'est quelque chose répétitif comme ça, d'imposer, et vous avez l'impression que la personne n'est pas là sur place. Ça devient mécanique. Voilà, vous aurez l'impression que la femme vous a trahi, que peut-être qu'elle aurait oui, un autre homme. C'est vrai de parler de viol, de violence, qu'il faut qu'il y ait un consentement. Moi, je suis super d'accord avec vous. Mais imaginez-vous qu'une femme au foyer qui se dit pendant une semaine, moi, je ne vais pas faire ça. Pendant 2 semaines. 2 semaines. Ne touche pas pendant 3 semaines. 3 semaines. Il y en a qui font même un trimestre. En ce moment-là, des femmes. Les hommes sont violés moralement. Dixon. Nous sommes blessés psychologiquement, heurtés. Mettez-vous meurtris. Oui, écoutez, je vais contribuer. Il nous reste 2 petites minutes. Je vais contribuer dans le sens où je ne vais pas parler tout simplement rapidement, il nous reste le côté où on doit défendre la femme. Mais la femme, on doit l'éduquer. Ce côté, la femme a besoin d'une éducation. Un homme... Mais une femme qui dit non, lui casse la gueule, non? Non, lui casse pas la gueule. La femme n'est pas votre enfant. La femme n'est pas votre enfant. La femme, c'est votre aide. Selon la Bible, c'est votre aide. Donc, la femme n'est pas votre enfant. Vous ne l'éduquez pas. Ok? Vous discutez avec elle, vous dialoguez avec elle pour trouver une solution. Mais nous, les femmes de MJP, nous allons organiser des séminaires spéciaux pour éduquer la femme, emmener la femme à comprendre que l'homme n'est pas ton ami. L'homme, c'est... C'est quand même le chef de la famille. Oui, selon nos us et coutumes, nous sommes... L'homme est le chef de la maison. Mais la femme, c'est la maîtresse de la maison. Et l'homme, on ne peut pas la priver de tout ça. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas cette éducation. Mais nous allons organiser des séminaires que nous allons appeler les femmes du Congo. Pourquoi pas leur montrer les femmes actuelles. Oui, comment est-ce qu'elles vont tenir leur foyer, comment est-ce qu'elles vont mettre leur mari à l'aise. À l'aise. C'est ça, éduquer ces femmes-là comme ça. Et il y a des femmes qui ont pas éduquez-les, qu'elles nous mettent à l'aise. Le MJP prend l'engagement de mener ces femmes-là pour qu'on éradique totalement ces petits mots, viol, conjugal, que ça n'existe pas, que la femme sache qu'elle n'est pas là venue tout simplement pour laver les assiettes. Et il y a aussi ce côté-là, au fait, qui agrémente la vie de couple, le mariage et tout ça. Voilà, donc nous sommes prêts à accompagner ces femmes-là pour qu'elles comprennent qu'elles sont enseignées dans ce sens-là. Très bien, oui. Et moi, j'aimerais dire un truc en fait par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que si la femme refuse, l'homme il peut frapper la femme et tout ça. On doit savoir que la violence conjugale, ça ne touche pas que la femme, mais aussi les enfants. Un enfant qui voit sa mère se faire violenter et qui ne part pas, qui reste dans le foyer, se dit que c'est normal. Et une fois que cet enfant-là ira aussi dans son foyer et que son mari... Lui aussi va casser la gueule. Et elle se dira que c'est normal parce que ma mère, elle a supporté et c'est pas normal. Donc, il faut dénoncer tout ça. Ça blesse les enfants. Ça les marque à vie. Bien, il nous reste une petite minute. Nous sommes arrivés à l'atterrissage. Femme du MJP, si vous était donné de conclure, de dire quelque chose pour atterrir, que diriez-vous? Moi, je dirais que la femme en elle-même, elle peut se fabriquer. C'est comme un potier qui fabrique son homme. Donc, vous avez la possibilité de communiquer avec votre mari, de dire à votre mari ce que vous voulez. Mais il n'est pas toujours important de dire non à un homme parce que vous pouvez le pousser aussi à aller faire l'infidélité. Donc, il y a des moments, des caprices dans le foyer, ce n'est pas bon. Ça doit être mesuré. Ça doit être mesuré. Et pour finir, moi je dirais que le mouvement des jeunes présidentiels a besoin de la jeunesse congolaise. Parce qu'il faut reconnaître
que seuls nous ne pouvons rien. Et si nous voulons accomplir quelque chose demain, il faudrait que nous soyons unis et que nous soyons ensemble. Bannissons la haine, la rancune. Ne nous rappelons plus des choses qui sont passées antérieures, du passé antérieur, mais pensons que demain peut être meilleur. Et le président Sassou, il a besoin de la jeunesse congolaise que nous sommes. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous vous invitons, chers jeunes, nous avons besoin de vous. Et vous êtes les bienvenus dans le mouvement des jeunes présidentiels. Je vous remercie. Très bien, Dixon. Conclusion et atterrissage. Voilà. Je vais faire un geste que vous connaissez certainement. C'est celui-ci. Les panafricanistes se souviennent. Pour certains, ce geste signifie triomphe. Mais pour d'autres, ça annonce le début du combat. Et les femmes du MGP sont venus ici, sur ce plateau, annoncer leur combat. Leur combat pour l'intégration sociale de la femme. Leur combat pour l'épanouissement de la personne de la femme. Leur combat pour faire entendre la voix de la femme. Avec M. Alexis Bongo, nous avions eu ce plaisir d'accompagner ces femmes. Et nous pensons que vous aussi, vous allez accompagner ces femmes. Et surtout les rejoindre. Justement, évidemment, vous les femmes, rejoignez-nous, rejoignez les femmes de MGP. Merci, nous vous remercions. Merci. Au revoir.